C'est une vraie question que je pose. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui, les gars, de développer une marque de vêtements où il y a notre nom, notre visage, notre être, parfois même nos amis, nos familles, mais qui continue à exister sans nous? Parce que, est-ce que vous vous rendez compte que la Didi, avec tous les procès qu'il a, qui va porter encore sa marque de vêtements? Est-ce qu'il a eu le temps de mettre en place justement ce levier-là pour que la marque continue à exister sans lui? Et Revolt, est-ce que c'est possible? La télévision qu'il a rachetée, euh, son label, est-ce que c'est possible que ça continue à exister même sans lui? Parce que le nom, c'est Combs. Et justement, c'est là où je me pose la question et je pense que j'ai une petite solution. On va en parler ensemble. Attache par des liens en tissu noué, comme les bandanas. Devant ou derrière la tête. Avec là, au final, vous, quand on avait les yeux en graines, ouais, on est de ces foutus locaux là, ou bien? Alors. Je pense que notre capacité là aujourd'hui à comprendre que développer une marque et se mettre en avant, c'est le truc à faire. Je pense que toutes les personnes aussi qui se posent la question à chaque fois, qui se disent est-ce que je dois développer une marque et me mettre en avant? Est-ce que c'est bénéfique parce que j'aime pas trop ça? Je pense pour le coup, toi tu as tout faux. Si tu ne veux pas te mettre en avant, ne lance pas. À chaque fois je le dis, à chaque fois je le répète, mais tu développes un business, tu développes une marque de vêtements, tu ne veux pas te mettre en avant, n'écoute pas ce contenu, mets-toi sur le côté. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, de essayer de t'expliquer, c'est pas grave, mets-toi sur le côté, c'est rien. Dans tous les cas, t'as pas le choix aujourd'hui, on consomme, on est tous des moutons. Tu vois, on va pas se mentir, on est tous des moutons, on consomme tous par rapport à quelqu'un. On consomme par rapport aux acteurs, ça dépend, celui qui t'impacte, par rapport aux footballeurs, par rapport aux influenceurs, par rapport aux sportifs, je sais pas, mais on consomme tous par rapport à quelqu'un. La paire de Nike, quand Cristiano Ronaldo il a porté, dans ma génération, il nous a eu. R9, pareil. Ronaldinho, pareil. Enfin, voilà, il y a plein d'acteurs comme ça. On consomme tous par rapport à quelqu'un. Donc, ne pas vouloir se mettre en avant, dans l'ère dans laquelle nous sommes, on consomme tous par rapport à quelqu'un, t'as pas le choix. Donc, bref. Deuxième cas, je te prends un mec comme Clint. La marque Cortez, c'est lui à 100%. Tu peux pas faire autrement. Mais est-ce que lui, il est capable aujourd'hui de quitter cette marque, de laisser une autre personne la récupérer? Est-ce qu'il est capable, lui, aujourd'hui, de faire en sorte que cette marque continue d'exister sans lui? Je te prends un Jacques Mus. Le mec, il n'y a pas plus personnel comme marque. Mais est-ce qu'il est capable, lui, aujourd'hui, de quitter Jacques Mus et de laisser une personne venir récupérer? En fait, c'est toute la stratégie, tout le boulot, tout le travail à faire dans notre génération. Je pense que ça va être ça. La plus grosse problématique dans notre génération, je pense que ça va être ça. De développer des business solides et qu'on puisse s'en détacher, comme si on n'y était pas. Comme si c'était pas nous qui l'avons créé. Et moi, j'ai une idée, j'ai une solution. Je l'ai pensé, je l'ai remis 1 milliard de fois dans ma tête, 1 milliard de fois dans mon cerveau. Et je vais prendre un mec peut-être que vous connaissez plus facilement. Partons sur un mec comme Clint ou Jacques Mus, ok? Je disais, l'importance pour Jacques Mus ou pour Clint de commencer à prendre des célébrités ou des talents à fort potentiel ou des groupes de talents et commencer à les mettre à la tête de leur business, mais de leur vivant. Hein. C'est hyper important parce que, regardez bien, Off-White, la problématique d'Off-White, c'est qu'en fait, le mec là aujourd'hui, il est parti, que Dieu ait son âme, mais la marque, elle est partie en même temps que lui. Mais uniquement parce qu'il n'a pas eu le temps de faire ça. Si un mec comme Virgil Abloh, il avait commencé à mettre à la tête un Yann Connor, par exemple, il disait, bon, maintenant, c'est moi, je ne crie plus. Yann Connor, il va créer à ma place. Off-White, je le mets en tant que directeur. Comme Bernard Arnault, il fait avec toutes les marques. Louis Vuitton, Dior, Gucci. Voilà, chaque 3 ans, 4 ans, 5 ans, il change de nouveau directeur artistique.
il en met un nouveau, il en met un nouveau, il en met un nouveau. Et ça permet à ce que la marque ne meure jamais. Et en faisant cette stratégie-là, c'est parfait. Et toi, peut-être que toi, en tant que jeune créateur, cette stratégie-là, tu dois l'utiliser, peut-être pas dès le départ, mais peut-être laisse-toi tu vois, un mec comme Clint, bah, c'est le moment. C'est le moment parfait. C'est le moment parfait de signer des célébrités, 2 ans, 3 ans, en tant que directeur artistique de sa marque. Lui, se met en rentrée en tant que boss solide qui, tu vois, qui gère un peu le. Tu vois, tu comprends? Qui gère un peu qui chapeaute un peu tout, qui est un peu là, qui prend les décisions, mais qui laisse faire le directeur artistique. Mais comme Bernard Arnault, vraiment, je trouve que le schéma de Bernard Arnault, c'est le meilleur schéma pour notre génération. Parce que on n'est pas à l'abri de dingueries, on n'est pas à l'abri de... Stéphane Plaza, sincèrement, je sais pas qui l'a vu venir, ça. Je sais pas qui l'a vu venir. Je sais pas si vous avez entendu la vidéo, si vous avez vu la vidéo, mais Stéphane Plaza, le mec, il passe sur M6. Il a tout. Tu t'imagines l'impact de Stéphane Plaza? Le mec, il est là, il passe sur M6, il a une audience qui lui fait une publicité gratuite. M6 prend 0 € sur tous les business immobiliers qu'il fait. Mais c'est une publicité géniale, extraordinaire. Derrière, il y a des gens qui ouvrent une filiale, Stéphane Plaza. Le mec, il est dans les procès pour harcèlement et je sais plus quoi exactement. Et derrière, bah, il y a plein de gens qui veulent fermer. Tu montes un empire comme ça et tout s'écroule. Mais tout ça, on doit l'anticiper. On doit se projeter. On est obligé de se projeter en tant que jeune créateur. On peut pas monter un empire comme un mec comme Clint, si je reviens sur un mec comme Jacques Mus, tu t'imagines? L'Oréal vient d'investir 300 millions. Le mec va développer la cosmétique, il va rentrer dans le foyer des gens. Mais c'est imparable. C'est imparable. Il rentre dans le foyer des gens, mais c'est imparable. Donc là, tu t'imagines, un mec comme ça, je sais pas ce qui peut arriver, il s'embrouille avec quelqu'un, il craque, il sort un flingue, je sais pas, j'en sais rien. La marque, elle coule. Et ça, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Donc, on se doit de commencer dès le départ à savoir, regarder un peu autour de nous, des personnes capables de pouvoir mettre peut-être en tant que directeur ou grandir, évoluer, je sais pas. C'est une vraie question, c'est une vraie question à se poser, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je pense que les dirigeants de cette époque n'ont pas enfin, ont perdu la compétence de préparer leur succession. Waouh. Oh, Et je waouh. pense que Ouais, c'est vrai ça. avant, quand les gens créaient, C'est ils vrai. étaient plus dans une optique où, dans tous les cas, ils voulaient pérenniser. Alors que là, maintenant, vu qu'on est dans une société un peu plus individualiste, Ouais, on je suis n'est pas d'accord. dans un aspect de succession. Est-ce que du coup, il faudrait peut-être ramener cette idéologie de dynastie Ouais, dans le développement d'une marque? je pense que c'est peut-être Limite, extrême, mais dès le départ, il faut ouais, déjà conditionner commencer tout le monde autour de toi. ouais, à préparer la succession. Exactement. Comme ça, quand les temps sont durs, il y a au moins quelqu'un qui Qui peut. peut récupérer en mettant. Ouais. Tu vois, Bernard Arnault, ça peut pas couler. Ça peut Ouais, pas parce couler. que même s'il est malade, Ça peut pas couler. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il lui arrive, ça peut pas couler. Le mec, il a préparé, les mecs, il a mis en avant des talents qui sont de sa famille. Et tu me diras, ah, mais moi, si j'ai pas des membres de ma famille, autour de toi, il y a toujours une ou deux personnes que tu peux. Il y a toujours une connexion. Il y a toujours au moins une personne. Je pense, moi, hein. Mais ton analyse, elle est hyper juste. Société je peux individualiste. rajouter un truc. Ouais. Peut-être que toi, par rapport à ta culture africaine, ce Ah, truc de ouais. préparer à la succession, je sais pas, peut-être c'est naturel. Parce que indirectement, tu vois, tu le fais, par exemple, avec nous. Ouais, clairement. Mais peut-être que c'est ancré même dans. C'est nous par rapport à nous, dans nos codes à nous de. Ouais, quand tu grandis, on te dit, ouais, il y a une maison qui t'attend, par exemple, en Afrique. Tu vois, Hmm. tes parents, ils sont déjà dans cette optique-là. Je pense que la culture française, là aussi, c'est juste que ça s'est perdu sur la route. Mais à la base, ils ont toujours fait ça, hein. Ouais, c'est vrai. Ils ont toujours récupéré des biens de leur grand-père ou grand-mère. Ou là, c'est parce qu'ils ont mis un truc des droits de succession qui est trop élevé par rapport à l'argent que l'enfant a. Parce que là, maintenant, c'est plus possible, limite, de pouvoir récupérer des biens de ta famille. Mais à la base, ils ont toujours mis, tu vois.
Mais ouais, je suis d'accord que culturellement, il y a un truc africain qui est en nous qui est que, ouais, l'important, ce n'est pas oublier que ouais, t'es pas tout seul, quoi. Ouais, Et exactement, c'est de ça. pas jouer ta partition en soliste. Ouais. Et toi, en tant que jeune créateur, en, en tant que futur leader, futur boss, ouais, nouveau boss, ouais, je pense que tu te dois de commencer à conditionner un peu tout le monde autour de toi pour je ne sais quoi. Mais préparer tout le monde à tout. C'est intéressant, hein, je suis pressé de voir les avis là. Ouais, franchement, de ouf. Hein. Faut voir qu'est-ce que toi t'aurais fait, quoi. C'est intéressant. Merci, les gars. Ok. On avait coupé la vidéo, on pensait avoir fini, mais en interne, on a commencé à discuter, et je vais prendre un sujet que je trouve intéressant. Un mec comme Denzel Washington, c'est là où il a été bon, lui, dans sa succession. Un mec comme Kevin Hart, il est en train de faire la même chose avec ses enfants, de conditionner, de préparer. Et en fait, cette importance et cette capacité d'être exemple... Enfin, comment je peux apporter ça? Ce n'est même pas d'être exemplaire, mais de comprendre que tu es une figure et que tu te dois de... Symbole, tu représentes quelque chose. Ouais, tu représentes quelque chose. Mais c'est pas parce que tu représentes un symbole que tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu as le droit à l'erreur. Mais tu te dois de commencer autour de toi, d'emmener. En fait, pour moi, un entrepreneur moderne ne doit pas être un chef, il doit être un leader. La nuance, elle est abyssale. Si tu te comportes comme un chef, t'emmènes personne avec toi. Tu dictes, simplement. Quand tu te comportes comme un leader, un mec comme Denzel Washington, c'est un leader. Tu le vois au Festival de Cannes, tout le monde voulait faire des photos avec lui, et lui, il a plutôt préféré un geste humain, serrer la main, un contact humain. Tu le vois dans ses prises de position, dans ses prises de parole, il, il met toujours en avant le fait de se connecter avec sa famille, de lâcher le téléphone, de se reconnecter à soi-même. En fait, tu te dois d'être un leader plutôt qu'un chef, et hyper important de développer des marques en étant leader parce que tu vas emmener des gens. Et dans ces gens que tu vas emmener, analyse, il y en a qui ont peut-être cet attrait-là, cette capacité-là à pouvoir diriger, à pouvoir être en avant. Et emmener avec toi, ne perds pas sur ta route ce truc de je veux briller seul. C'est ça qui tue les business impactants. Parce qu'un mec comme Didi, mine de rien, si on enlève les émotions, ce qu'il a réalisé, je suis désolé, hein. Michael Jackson, Tupac, Biggie, et Didi, il en a un. Quand on y pense, des fois, tu sais, quand on enlève les émotions, il a découvert, genre, Notorious Big. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ah, c'est fort. En vrai, c'est fort. Il est fort. Ouais, de ouf. Mais dans la succession, c'est là où elle se fait la différence. C'est qu'à ce moment-là, tu commences à avoir du pouvoir. Ouais. Comment il a conditionné les personnes? Il a quatre garçons. Parce qu'il s'est senti fort. Comment? Il a deux petites filles encore, trois. Ouais. Non, mais lui, c'est un chef. Lui, c'est un chef. C'est pas un leader. C'est pas un leader, c'est un chef. Enfin, Non, c'est bien sûr, bien sûr. on se comprend, mais c'est. Bien, tu peux pas ne Il pas tire être un... plus vers le chef dictateur que le leader Clairement, dont on va se remémorer en mode clairement. C'est intéressant, hein. C'est un chef du village. Les gars, c'est un sujet de vidéo, ça. Ouais, Différence ouais. entre le chef et le leader, là. Ouais, la nuance, elle est abyssale. Et tu vois, un Bernard Arnault, c'est un leader. Parce que quand il parle, Bernard Arnault, il parle jamais en solo. Il parle souvent pour la France, pour le rayonnement, il dit jamais ah mais moi ça m'arrange pas, moi ça. Ça arrange pas les business de la France. Et je l'ai écouté, moi, là, dernièrement, il a fait un truc avec l'État au Sénat, je crois, je sais plus c'était où avec ses équipes, et il devait s'exprimer sur qu'est-ce qu'il a fait de l'argent que l'État lui a passé pendant le Covid. Il est venu, il a sorti les chiffres, et en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il avait à chaque fois des personnes dédiées pour chaque question. Et dès qu'on lui posait une question, et ben, il disait, bah, elle va répondre, bah, lui va répondre. Et à chaque fois, les personnes avaient vraiment
était libre de pouvoir argumenter comme il voulait, il leur faisait confiance. Et ça, c'est un leader. Et c'est pas étonnant. Et tous ces enfants, ils sont à la tête de chaque business. C'est pas étonnant. Et l'exemple de Jude qu'il a donné sur Cristiano Ronaldo, il est très bon. Il disait que Ronaldo... viens. Comme ça, moi, c'est plus facile même que si toi, tu le racontes. Bonnie. Ouais, donc je disais que Ronaldo, en fait, par son... Cristiano. Oui, Cristiano, le Portugais. Il reçoit beaucoup de critiques en ce moment parce qu'on dit qu'il monopolise toute l'attention autour de la sélection portugaise. Mais moi, je disais que justement, le fait de rester, il est peut-être en train de préparer la future génération à leur faire comprendre que là, porter le poids de toute une nation, c'est pas donné à tout le monde. Et là, moi, je pense que inconsciemment, il est en train de préparer la future génération portugaise à vraiment accepter le statut de ouais, nous, on peut aller au bout, on peut être des champions, parce que on avait l'exemple Ronaldo. Et lui, il le fait par ses actions, je pense, plus que par sa parole. Et Ronaldo, je pense que moi, lui, c'est un leader et pas un chef. Voilà. Et Messi, tu le vois comment? Messi, Non, mais c'est trop intéressant. Parce que pour moi, le Messi, c'est un chef. mais Messi, moi, Pour moi, comment je le vois, hein. pense aussi- Comment je le vois faire, hein. Moi aussi, Messi, je pense que c'est un chef Et pas un leader, je pense, hein. parce que Un Dybala, il peut pas s'en passer. Il peut pas, pour moi, ne pas mettre un Dybala en... c'est toi le futur. Voilà, C'est toi, exactement. c'est toi. Après moi, là, je vois, il y a que toi. Alors que après, on n'est pas dans l'intimité du On vestiaire. sait pas aussi. Mais moi, j'ai déjà vu Ronaldo dans des faits de jeu, mais par exemple à l'Euro 2016, quand il joue pas la finale, mais tu sens ce qu'il diffuse à ses coéquipiers, c'est autre chose. C'est c'est l'âme d'un mec qui est là vraiment pour la nation. Ce qu'on fait là, c'est pour la nation, pas juste pour moi. Et Messi, Il a ce truc-là aussi, mais... c'est un capitaine, Ouais. mais leader, c'est autre chose. Ouais, leader, c'est autre chose, ça à part. Voilà. Ouais, il se rend pas compte, mais si, c'est un amoureux du foot. Ouais, C'est tout, hein. Voilà, mais ce que Boubé dit, c'est archi intéressant. Ouais. Ronaldo, je pense que ce qu'il fait, c'est conscient. Messi, c'est inconsciemment. C'est un bon meneur, parce qu'il a mené à des titres, mais Ronaldo, il y a une forme de conscience derrière. Et Neymar, là, ce truc-là. Aussi, De c'est leader. vrai. Neymar, il a ce truc-là. De leader. On s'en... Regardez bien. Là, je sais pour certains, vous Ouais, allez vous dire, ouais. ouais, raconte-toi. Mais regardez Ouais, bien. regarde bien. Regardez les interviews, comment les gens ils parlent de leadership de Neymar, de Ronaldo, et vous allez comprendre. Et il a ce truc-là aussi, Dembélé, de leader. Ouais, maintenant. Maintenant, ouais. Maintenant, il a... En fait, je pense qu'il a toujours eu, c'est juste que maintenant, il s'exprime un peu plus, mais il a toujours eu ce truc de leader. Il vient de le comprendre, je pense. Ouais, sûrement Ah, aussi. ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai aussi. Avec l'âge. Avec l'âge, Ouais, le c'est temps et l'expérience, Ouais, c'est vrai, ça. Le fait de fonder une famille, tu te dis, mais Ouais, l'évolution. wesh, il y a du monde derrière moi. Ah, moi, je suis pas le même avec 2 enfants et 0 enfant C'est et où je voyais qu'il y avait que mon prisme à moi. Il pleut, bah, je m'en fous, je sors. Tu sais. Ouais, je vais faire mon business, je m'en fous. Je pars au Portugal, je dis, je préviens personne, je m'en fous. Tiens, et je vais manger là. Voilà, ça y est, tu peux plus faire ça. Ah bah les darons comme ça, on les appelle des irresponsables. Bon, c'est tout pour moi, les C'est- gars. Merci en tout cas, Jude. Mais voilà, c'est super intéressant. Au moins, vous avez un peu plusieurs moves, et toi, en tant que jeune créateur, et c'est ça que moi je trouve super intéressant, c'est de prendre des sujets qui n'ont rien à voir avec le textile et de créer une synergie, de créer un lien. Parce que toi, en tant que jeune créateur, arrête de croire que la vérité, elle est que dans le textile, hein. Et gros, le textile, c'est la vie normale. Analyse bien autour de toi, hein. C'est la vie normale. Récupère des informations de la vie normale et essaie de l'accaparer pour toi, pour ta marque de vêtements, et tu verras que l'impact sera différent. Si tu vas regarder que les défilés, que les trucs de mode, entre bobos là, entre trucs, c'est trop pété. C'est la vie normale. Non mais c'est vrai en plus. Allez, ciao les gars.